Tu as des crédits consommation et tu voudrais investir dans l'immobilier, mais tu ne sais pas si c'est possible ou pas, ben ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Alors effectivement, la question est légitime. Tu as des crédits, tu te sens déjà un petit peu peut-être pris au cou et tu te dis de l'autre côté que tu aimerais investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est possible? Pourquoi je te fais cette vidéo? Simplement parce que c'est une question qu'on nous pose régulièrement. J'ai envie de te dire que oui, c'est possible d'investir, même si tu as des crédits à la consommation. Tu peux emprunter encore et encore et encore. En fait, le nombre de crédits n'est pas limité. Ça, c'est une croyance limitante qu'on peut des fois avoir. On se dit, voilà, j'ai déjà 3 crédits, la banque ne va pas m'en prêter un 4e. On s'en fout du nombre de crédits. Tu peux avoir 50 crédits, qu'on soit clair, tu peux avoir 100 crédits en parallèle. Il n'y a pas de souci sur le nombre de crédits en soi. Ce qui va poser problème, parce que ce n'est pas aussi beau que ça, sinon ce serait trop beau. Si tu pouvais avoir des centaines, des milliers de crédits, on pourrait lever de la dette à l'infini. Donc, le nombre de crédits n'est pas limité. Ceci dit, le taux d'endettement est limité. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il va falloir certes enchaîner les crédits, mais faire en sorte que tu gères ton taux d'endettement. Le taux d'endettement, pourquoi il est mis en place? La banque le met en place simplement pour limiter le risque. Tu sais que la banque est un établissement qui gère le risque, tout simplement. Ils te prêtent de l'argent et la seule chose qu'ils veulent, eux, c'est revoir leur pognon. Clairement, ils ne vont pas gagner d'argent sur un crédit immobilier. Le crédit immobilier, d'un point de vue du banquier, c'est simplement pour t'attirer dans son agence et te vendre des produits parallèles où là, il va vraiment marger avec une récurrence. Donc, typiquement, des frais de compte bancaire. Ça va l'intéresser. Des assurances logement, des assurances voitures, il va y avoir de la téléphonie. Il va y avoir toutes ces choses-là où, une fois qu'il sera rentré chez lui, il t'aura prêté de l'argent pour l'immobilier, donc ça va t'attirer, ça va être l'appât pour lui. Mais après ça, il va pouvoir te vendre des produits sur lesquels il va marger pendant des mois et des mois et des mois, le temps de la durée du crédit, si tout se passe bien. Mais pour t'attirer comme ça, vu qu'il ne gagne pas grand-chose à l'heure actuelle sur les crédits immobiliers, eh bien, il va limiter le risque, il va calculer en fait le risque avec le taux d'endettement. Le taux d'endettement, depuis le 1er janvier 2022, est limité à 35%. Dans la théorie, pour répondre, est-ce que tu as des crédits de consommation? Est-ce que tu peux encore emprunter? La réponse est oui, tu n'es pas limité en nombre de crédits, mais là, ça va être du cas par cas, puisque ça va être du taux d'endettement qu'il va falloir que tu analyses. Donc, si tu veux aller plus loin sur comment calculer ton taux d'endettement, eh bien, ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, je te laisse t'abonner à la chaîne, activer les notifications. Je te montrerai précisément comment calculer ton taux d'endettement et voir si concrètement tu es bloqué parce que là, je ne peux pas faire de réponse unanime. Forcément, comme tu l'as compris, ça dépend de chaque cas individuel. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec tes amis, collègues, famille et on se voit dans la prochaine vidéo pour savoir comment calculer ton endettement. Ciao, ciao.